Bonjour à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous irons à la découverte de la ferme pédagogique de Toukeiba, située dans la commune d'Agoville. Et puis hors de chez nous, au Mexique, la liberté de la presse n'est pas évidente. En une semaine seulement, 2 journalistes ont été assassinés. Encore merci à vous et bienvenue au temps d'information sur RTI2. Avec Nour Sangaré, Pagasoro Kone, Kader Bachil et Seydou Adara, pour notre escale 225 du jour, rendons-nous à la ferme pédagogique Toukeiba, située à Gbalekro, à 5 km d'Agoville, où les visiteurs peuvent se récréer et apprendre sur certaines espèces animales et des espaces aménagés avec une végétation diversifiée. C'est un village situé à 5 km d'Agoville dans la région de Landiébi-Tiassa. Gbalekro dispose d'une ferme pédagogique et touristique, Toukeiba. Une ferme où l'on vient enrichir ses connaissances et se recréer. Moi, une fois, ça le fait. Il y a un gros à côté de toi, Jules. Il y a vu un gros à côté de ton pied. Adji est l'un des techniciens avicoles de cette ferme. Il sert également de guide aux visiteurs. Ce matin, il s'attelle à apporter de la nourriture aux oies, un groupe d'oiseaux appartenant à la famille des anatidés, parmi laquelle on trouve aussi les cygnes et les canards. Ceux-là, ils ont 6 œufs en couveuse. Ils pondent par saison 2 fois par année, en moyenne 40 à 50 œufs par année. Ils arrivent à faire revenir sur le marché un peu de bénéfices en matière d'œufs et puis en matière de oisons. Un oison revient à 150 000. Donc les 150 000, si on multiplie par 6, vous voyez un peu le bénéfice que ces deux ont pu rapporter. Donc dans ce sens, ils apportent un peu de bénéfices. La particularité de ces oies, c'est que ce sont des oies d'abord de Toulouse. Ceux-là, c'est les oies nains. Par rapport aux oies de Toulouse et puis aux autres oies, ils restent courts. Ils ont une petite taille. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les oies nains. Sinon, le vrai nom, c'est les colverts. Ces oies jouent le rôle de gardien dans cette ferme. On peut les appeler en tant que chiens de garde. C'est le surnom qu'on leur donne puisqu'ils arrivent à reconnaître facilement l'homme. Ils connaissent les personnes qui les apportent la nourriture, ils connaissent les personnes qui vivent avec eux. Donc c'est-à-dire si vous êtes personne étrangère, ils commencent à vous intimider pour vous montrer que vous n'êtes pas le bienvenu ici. C'est lorsqu'ils ressentent un peu votre peur, votre frayeur, donc c'est là maintenant ils vous intimident plus. En plus des oies, on retrouve également d'autres espèces d'oiseaux. Il s'agit des autruches, une espèce d'oiseau coureur appartenant à l'ordre des strusoniformes. Ces autruches, issues de l'Afrique du Sud, sont âgées de 3 mois et ont une taille d'environ 1,5 m pour un poids de 20 kg. À partir de l'âge adulte, les griffes qui sont là peuvent éventrer un lion. À l'âge adulte, ils atteignent près de 2 mètres. Sinon, pour le moment, ils ont 3 mois, donc regardez un peu leur corpulence. Ils mangent plus l'herbe que les granulés. Ils mangent les feuilles de moringa. Les autruches sont les plus gros oiseaux terrestres. À la différence des autres oiseaux coureurs, elles sont incapables de s'envoler. Ici, c'est un enclos provisoire. Sinon, en général, on les laisse à l'air libre. Seulement qu'on clôture, puisqu'ils n'arrivent pas à sauter assez haut. Donc, ça fait qu'à 1 mètre de hauteur, on met des filets et puis le reste, bon, on les laisse à l'air libre comme ça. Et puis, à un grand espace. On les laisse à un grand espace pour qu'ils puissent se divertir, puissent courir facilement. Outre les oiseaux, d'autres espèces animales sont élevées dans cette ferme. Il s'agit des escargots. Ces mollusques invertébrés à corps mou et couverts de coquilles sont appelés acatina. Il en existe 3 types. Nous sommes dans la section Acatina culture de la ferme pédagogique Toukeiba. Et là, nous sommes en présence de 2 espèces
d'escargot ou acatina. Là, nous avons l'Acatina marginata que nous croisons sur le marché, que nous appelons l'escargot noir. Elle est comestible, elle est vendue sur le marché local. Et là, nous avons l'Acatina acatina ou escargot rouge, qui est une espèce aussi comestible, beaucoup demandée par la population locale. Et les Acatina fulica, qui sont les escargots sauvages que nous croisons un peu partout. Les Acatina se nourrissent de n'importe quel type de feuilles. Seulement, il faut éviter de leur donner des feuilles amères, telles que les feuilles de papayer, les feuilles de Nîmes, sinon la viande devient amère. À cela aussi, nous ajoutons aussi des compléments alimentaires qui sont faits à base de son de maïs, de son de blé et de mélange de coquilles écrasées pour l'apport en calcium. Donc fruits? Des fruits aussi, des fruits verts, des herbes, mais pas amers et pas trop acides. Les Acatina falca ou escargots sauvages sont beaucoup utilisés dans le cosmétique. L'espèce d'Acatina utilisée dans les instituts de beauté sont les Acatina fulica, à cause de leur faculté à produire assez de bave. Vu que les industries cosmétiques utilisent la bave pour produire du savon, de la pommade à la collagène et autres. Ces escargots sont des espèces animales qui ont besoin de l'humidité pour survivre. Voilà pourquoi nous mettons à l'intérieur de l'escargotière des feuilles mortes, de sorte que l'animal se cache en dessous des feuilles que nous arrosons continuellement en fonction de la température. S'il fait chaud, nous allons arroser plus. S'il fait moins chaud, nous allons arroser moins. Et s'il pleut, bon, là, nous n'aurons pas besoin d'arroser vu que la pluie va se charger de faire elle-même. La ferme Toukeiba, c'est aussi des espaces aménagés avec une végétation diversifiée pour plonger le visiteur dans une atmosphère villageoise loin des conforts urbains. À la tombée de la nuit, la ferme est transformée en un lieu de camping. C'est le cas ce soir où ces visiteurs s'activent pour un feu de camp. Le choix a été porté sur la ferme pédagogique Toukeiba parce que c'est un site qui est à la fois touristique et éducatif. L'idée dans l'ensemble, c'est que tout un chacun puisse venir connaître d'abord son pays, venir connaître les richesses qu'il y a à l'intérieur du pays, mais surtout se ressourcer et apprendre de nouvelles choses. Espace oisif et aéré, la ferme pédagogique et touristique Toukeiba du village de Bac-le-Gros, département d'Agboville, est le lieu indiqué où les visiteurs peuvent se recréer, mais également apprendre sur les espèces animales, les oies, les autruches, les escargots, entre autres. Au chapitre religion, retour à Abidjan pour être aussi témoin de la cérémonie d'ordination de 144 pasteurs de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire au temple Éden du plateau d'Okuy avec Clarisse Konyala et Clément Boko. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est en connaissance de ce passage biblique tiré de l'évangile de Luc au chapitre 10 que ces 144 hommes se sont engagés au service de Dieu. Après 8 ans de formation, de stage et de dur labeur, ils sont enfin prêts
à servir dans les différents ministères de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Accompagnés de leurs épouses, ces impétrants ont reçu leur diplôme de pasteur. Ils vont alors renforcer les effectifs des pasteurs dans les églises de l'intérieur comme hors du pays. Notre pays a des défis et l'Église en a également. Nous croyons que nous allons travailler pour qu'effectivement le Seigneur puisse aider notre Église et le pays à relever les défis de cette fin des temps. Notre mission, c'est de proclamer l'Évangile, comme ça a été dit. Et nous croyons que Dieu nous y aidera, puisque tout le message qui nous a été apporté, c'est de nous munir de courage et d'avancer pour proclamer l'Évangile. Et nous pensons être prêts avec l'aide du Saint-Esprit pour mieux accomplir cette mission. Ils reçoivent des impositions des mains et des bénédictions des doyens du corps pastoral. Ils sont par la suite encouragés à demeurer persévérants dans la foi pour la réussite de cette mission spirituelle. Nous les encourageons à garder le même style, c'est-à-dire être des pasteurs respectueux, être des pasteurs honnêtes et être des pasteurs courageux pour qu'ils soient le modèle, non seulement pour l'Église, mais le modèle au niveau de la nation. C'est pour nous un sentiment de fierté et de grande joie que de voir que 144 parmi ces postulants au grade de pasteur ordonné ont pu réussir le test. Cette cérémonie d'ordination a vu la participation de plusieurs fidèles venus de plusieurs communes et villes de l'intérieur du pays. Une grande fête pour l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, à la page culture avec Justin Kwasi et Assiton Diarra. Rendons-nous au centre à ciel ouvert de Cocody, participer à l'atelier de Mon Atelier, AMA, initié par Nina Kei. Exposition et partage d'expériences ont meublé la cérémonie de présentation des AMA, Atelier de Mon Atelier, une structure de mode visant à répondre aux besoins des acteurs de la mode ivoirienne et étrangère. AMA est la solution à vos besoins en matière de mode, à tous les niveaux, que vous soyez tailleur, que vous soyez particulier. AMA est disponible pour vous aider dans ce sens-là. Nous voulons vous aider à réaliser vos rêves de création de vêtements adaptés à votre vision. Récemment implantée en Côte d'Ivoire, l'AMA ouvre ses portes aux passionnés de la mode. AMA propose entre autres 3 services, dont la location d'espaces de travail tout équipés pour tailleurs. Un autre service, c'est le service confection vestimentaire. Nous créons et nous confectionnons des vêtements pour les clients, des vêtements de tout genre, allant du prêt-à-porter au sur-mesure. Ce service de finition a pour objectif d'aider les clients à obtenir des patronages qui respectent le standard international, les normes internationales. AMA est aussi une gamme de services inspirés de la mode africaine et occidentale. Ce mini rendez-vous de la mode a suscité l'intérêt de plus d'un. Je suis très satisfaite et je ne suis pas étonnée parce que Nina, c'est une battante et elle a l'amour de son prochain. Voilà, son souci, c'est d'aider les tailleurs, ces personnes qui ont de la connaissance, du potentiel à atteindre leurs objectifs. Occasion pour certains participants de s'offrir quelques souvenirs. On a un peu craqué, on fait encore le tour, mais bon, on va dire que c'est un petit coup de cœur. Moi, j'aime bien ce style un peu décalé. Vous voyez la manche, là, l'originalité de la manche, et puis c'est une couleur qui fait partie de mes couleurs fétiches. Et puis aussi, moi, dans la vie de tous les jours, je bouge beaucoup, donc j'aime bien avoir des vêtements dans lesquels je suis assez à l'aise. Au-delà d'une simple structure de mode, l'atelier de Mon Atelier est une plateforme aux dimensions internationales. L'initiatrice Nina Kei entend contribuer au développement de la mode ivoirienne. Mieux, allier les silhouettes simples et l'esthétique pour rehausser la beauté physique et naturelle du corps afin de satisfaire les amoureux de la mode. Hors de chez nous au Sénégal, à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024, l'opposant a donné de la voix, et l'opposition plutôt a donné de la voix lors du concert de casseroles à Dakar et dans plusieurs localités, dans l'objectif de protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture.
Nous vous le disions en titre au Mexique, l'un des pays les plus dangereux au monde pour les professionnels de l'information en raison notamment de la violence du crime organisé. Un journaliste mexicain a été tué par balle samedi à Acapulco, le deuxième en une semaine. Et pour terminer, triste record au Canada, le pays a franchi ce samedi 15 juillet la barre des 10 millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année. Et face à l'ampleur des feux de forêt, les autorités semblent être dépassées. Dans l'information réalisée par Mamadou Fofana et Nabré Berté, encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.